Et Valérie, avec Milena, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut y aller? Tu te sens Oui, on peut prête? y aller. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de Alors, souci. pourquoi est-ce que tu as tenu à nous réunir aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs points, mais le 1er, ça concerne une histoire du passé qui n'est pas encore digérée et que je traîne derrière moi. Donc, est-ce que je vais peut-être lire, ça sera peut-être plus simple, surtout pour moi. Voilà. Donc, en fait, je souhaite me libérer d'une histoire d'amour trop intense. J'ai enchaîné des stages en tout genre qui m'ont amenée au sein d'un groupe de travail de médiumnité et développement personnel. Et dans ce groupe, il y a presque 13 ans, j'ai vécu une histoire d'amour aussi belle que destructrice. Je me suis séparée du groupe et ensuite de la personne avec qui j'avais eu cette relation. Alors que je comprenne bien, qu'est-ce que Ouais. tu as appris comme enseignement à travers la participation à ce groupe? Qu'est-ce qui a été fait au juste? Alors, en gros, j'ai vécu trois années de développement personnel, mais à côté de ça, il y avait du travail médiumnique, du travail de retour dans les vies passées. Attendez, j'ai noté parce que voilà. Alors, ce travail-là, tu le réalisais toi-même? Quelqu'un le faisait pour toi et t'apportait des informations? Non, on était guidés, coachés, et les informations venaient des deux, comment dire, des deux organisateurs de ces stages. Continue. Donc, donc, je me suis séparée du groupe et ensuite de la personne avec qui j'ai entretenu cette relation. Pour quelle raison? Alors, parce qu'il me torturait. Enfin, je me suis séparée du groupe parce que je ne savais même plus comment je m'appelais. On, on était manipulés quand même. Hein. Voilà. Donc, tout le monde était en souffrance en fait. Voilà. Moi, c'était pas ce que je recherchais du tout hein, à l'époque. Hein, voilà. Et puis de la personne, je ne sais pas si je peux dire son prénom, est-ce que ça gêne? Pas forcément, mais de quel type de souffrance on parle? Qu'est-ce qui a été fait pour que tu puisses te dire à un moment, je ne sais plus comment je m'appelle, il est temps de partir? C'est un tout. On était dans une ambiance très sombre. Voilà, bien qu'on était censé être dans la lumière. Donc, il y avait le groupe envoyait de la lumière aux uns aux autres quand ça n'allait pas, mais je ne sais pas ce qu'on envoyait, je ne sais pas ce qui se passait. Et puis j'ai vu un rituel devant un feu de bois. J'ai vu la personne organisatrice faire un rituel. Je pense pas qu'elle ait vu que je m'en étais aperçue, mais enfin bon, j'ai vu faire, quoi, voilà. Voilà. Donc tu quittes ce groupe. Ouais. C'était il y a 13 ans. C'était il y a bientôt 13 ans, oui. Et Qu'est-ce que puis tu attends bon, de moi à travers le partage de ce point? de ce point-là, pas grand-chose. C'est une explication de ce qui s'est passé et qui m'a amené à cette histoire d'amour un peu bizarre quand même. Alors je t'écoute. Voilà. Donc, cette amie, cette personne avec qui j'ai eu cette relation, me faisait souffrir. Bon, c'était une personne déjà torturée à la base et il était coaché par derrière. Donc, j'en arrivais à une souffrance telle que j'ai mis un point d'arrêt à tout ça. Voilà. Cet homme faisait partie de ce groupe-là? Oui, oui, oui. Et donc, il était censé être mon essence jumelle, voilà. Donc, moi, Essence, flamme jumelle, c'est ce dont on parle? oui, c'est la même chose, oui. Donc, bon, c'est vrai que moi, on me reprochait, on me disait oui, mais tu crois pas aux essences jumelles. Je ne savais rien, franchement. Et même les remontées de vie, je n'avais que ce qu'on m'amenait. Donc, certains nous reprochaient. Donc, cette personne-là, la personne avec qui j'étais, c'est dur son prénom, me reprochait d'avoir fait ceci ou cela dans une autre vie. Mais moi, ça me causait pas, quoi. En fait. Tu l'as défini toi comme ta flamme jumelle ou on t'a dit qu'il était Non, ta flamme jumelle?
On me l'a amené et on m'a dit qu'il Bien, était mon essence jumelle. Voilà. bien. Donc, ce que je sais, parce que je crois que tu étais plus encline à me donner des détails en tous les cas par écrit, que quand tu te sépares de ce groupe et de cet homme, il y a une forme de grande agressivité de cet homme à ton égard. Non, et il m'agresse. Oui, bah, il m'agressait aussi un petit peu après, mais surtout pendant. C'est pour ça que j'ai rompu tout contact. Donc, quand tu me dis dans tes premiers mots que tu aimerais te libérer d'une histoire d'amour, est-ce qu'il s'agissait réellement d'une histoire d'amour? Enfin, on a. Bah, c'est pour ça que je dis j'ai une certaine nostalgie parce que on était vraiment, c'était un peu comme si on était liés. Euh, quand je me suis séparée de lui, c'est comme si on m'avait arraché une partie de moi. C'est pour ça que je me demande s'il y a eu manipulation ou simplement une souffrance exacerbée amoureuse, je ne sais pas. Nous sommes 13 ans après ces événements. Est-ce que tu as toujours la sensation d'être lié à lui? Est-ce que dans le plan physique, vous êtes encore en contact? Ah non, 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 pas dans le plan physique, non. Non, non, non. Ok. Non, non, ça c'est terminé. Mais je traîne toujours cette histoire. J'arrive Mhm. pas à m'en libérer. Voilà. Bien. Je te laisse continuer si tu veux. Alors, donc j'ai dû me reconstruire. Donc je me suis reconstruite toute seule en travaillant en fait, hein. Et aujourd'hui, je garde à la fois beaucoup de nostalgie, je l'ai déjà dit, et de tristesse qui ne me permettent pas de tirer un trait sur tout ça. Je recommence des fois. Alors, je voudrais être sûre qu'aucune manipulation énergétique n'a été induite par les organisateurs de ce stage. Et j'amène cette information parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, la personne avec qui j'ai eu cette relation, la première fois qu'elle les a vus en lézard. Donc, il m'a expliqué ça. Il m'a dit, je comprenais pas l'affaire. Donc, ça a été confirmé par les organisateurs sans que j'aie d'explications supplémentaires parce que je posais pas trop de questions. J'étais Qu'est-ce un qui a petit été peu confirmé? qu'ils étaient que effectivement il y avait une raison pour qu'ils soient en lézard, mais j'en sais pas plus. Voilà, j'ai mis cette Bien. information dans ma poche. À cette époque-là, on n'était pas au courant de tout ça, hein, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est un peu perturbant quand même. Voilà. Et puis suite à ça, ben voilà, pendant le temps où j'ai quitté ce groupe et j'ai une jument qui est la jument de ma fille qui est tombée malade et donc elle est morte d'un arrêt cardiaque après que des analyses aient été faites, il n'y a rien eu de détecté. Et elle est morte, donc j'ai mis à la porte cette amie le 9 mai, elle est morte le 11 mai. Donc, cette amie, on parle toujours de cette flamme jumelle. Oui, voilà, oh, ben, on va Donc, peut-être vous rester aviez là. fini également à vivre ensemble sur le plan physique. Oui, oui. Bien. Continue. Ben voilà, pour cette histoire, voilà, j'ai un peu fait le tour. Voilà. Donc après, ben, c'est les problèmes récurrents de mémoire et de concentration depuis toujours qui m'handicapent dans ma vie professionnelle et relationnelle. Tu veux des détails ou Non, non, c'est pas non, c'est bon. nécessaire. D'accord. Donc solitude, hein, beaucoup de solitude. Je me sens bien dans ma solitude, hein, c'est comme ça. Et puis donc la santé. Alors la santé, ben, j'ai de l'asthme depuis je situe entre 3 et 5 ans, avec une évolution chronique. Donc beaucoup de mucus, de glaire dans la sphère ORL et pulmonaire. Après, j'ai eu une ethmoïdectomie en 2018 au sinus droit. Donc c'est une toute petite opération, mais je le signale quand même. Perte de dents à droite et maintenant à gauche. Les vertèbres cervicales, c'était à l'âge de 30 ans, ça, hein. Mais ça se poursuit quand je fais des travaux physiques avec irradiation au niveau des épaules. Donc le triangle musculaire est contracté, coincé. Voilà. Et puis une hypothyroïdite juste à la limite
Ils appellent ça une hypothyroïdite frustre. Voilà. C'est pas méchant, quoi. Voilà. Je la mets quand même. Alors, professionnellement, pas moyen d'aboutir jusqu'à aujourd'hui. Ça démarre bien, puis ça régresse. Donc, j'ai toujours le minima pour vivre financièrement. C'est-à-dire que j'ai créé plusieurs entreprises. Et là, je viens d'en créer une nouvelle. Donc, j'aimerais bien que ça roule un petit peu. Voilà. Toujours dans le domaine du soin énergétique? Non, 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 non. Je produis des plantes et je vends des plantes aromatiques et médicinales. Je suis super contente. Donc j'aimerais bien que, voilà, que ça aille dans le bon sens. Ça serait pas mal pour une fois. Et puis la sexualité. Donc en fait, j'ai jamais aimé ça. Je pense un peu bloquée là-dessus, hein. Surtout quand ça devient une obligation conjugale. Donc je suis restée avec mon mari 18 ans sans rapport. Mon ex-mari, pardon, parce que je suis divorcée. Et en plus, je tombe toujours sur des hommes ayant divers problèmes sexuels. Voilà. Donc dans ce sujet-là, je vais rajouter les attouchements de la part de mon papa un soir qui avait bu. Voilà, j'ai aucun autre souci avec mon papa à part la boisson. Et puis il y a eu cet accident, voilà. Donc j'ai pas ni colère, ni reproche, ni rien. J'analyse peut-être que mes blocages peuvent provenir de là. Voilà, donc j'ai développé ça, j'ai réfléchi, je me suis refait la scène en fait. Cette scène, je l'avais enfouie, je l'ai ressortie ces jours. Voilà. Ma maman, c'est un peu compliqué. Donc, elle a besoin de tout contrôler, un peu envahissante. Donc, je mets un peu des barrières. Et je suis en colère contre elle, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme ça, j'arrive pas à passer au-dessus. Donc, la pauvre, la pauvre, non. Cette colère, elle s'exerce encore dans le présent? Oui, oui, oui. Et puis, on est bientôt au bout. Donc, la fracture avec ma fille qui s'est ruée sur moi, c'était il y a 3 ans. Elle s'est ruée sur moi tout en reproche. Je n'ai absolument pas compris ce qui se passait. Donc, je me suis pris un peu la même forme de reproche qu'avec la personne, on va dire essence jumelle pour situer. Je me suis pris des trucs. Je me suis demandé où elle est allée chercher ça, en fait. Pas compris. Maintenant, ça va mieux, mais la relation n'est plus aussi limpide qu'avant. Voilà. Et puis enfin, en dernier lieu, j'ai envie de vous livrer, c'est un rêve que j'avais fait au sein du groupe. Et je l'avais mis dans ma poche, ne sachant pas qu'en faire, mais enfin, je m'en étais bien rappelé. Donc c'est un rêve, je suis dans une ambiance blanche, il y a une personne assise devant moi, moi je suis debout derrière elle, je connais cette personne, sauf qu'on n'a pas une apparence humaine, on est blanc, gris, son cheveu est plutôt plus grand, voilà. Et c'était, voilà, l'image est là. J'ai 2 questions Voilà. encore, si tu veux bien. Oui. La première, par quelle intention est-ce que tu étais portée quand tu te diriges vers ce groupe, ce séminaire ou ce groupe de thérapie? Oui, oui, il manque un petit morceau de l'histoire, c'est pour ça. En fait, je ne voulais pas prendre trop de temps, c'est pour ça. En fait, suite à des phénomènes paranormaux, enfin des présences dans la chambre de ma fille, j'ai dû faire appel à un médium et j'ai été époustouflée par sa prestation, on va dire, et puis j'avais l'impression de le connaître. Donc il fallait que je sache, il fallait que je comprenne, il fallait que je comprenne aussi le sens. La vie telle qu'on nous la présente, moi, me semblait vide de sens. Je savais qu'il y avait autre chose, il fallait que je cherche, il fallait que je trouve. Donc j'ai enchaîné des stages Reiki, aura-thérapie, Donc chamanisme. comprendre.
C'était l'intention posée, c'était la Comprendre. compréhension Oui, de j'ai ces besoin de mondes et de comprendre. leur champ d'action. Oui, oui, j'ai besoin de beaucoup de comprendre. Bien. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? Le plus profondément? Oh ben, j'ai fait la phrase là. Me libérer de ce qui touche à mon être et entièreté, à ma souveraineté, c'est une affirmation forte et déterminée. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, bien sûr. Alors, ce que j'attends de toi, tu le sais, Valérie, à poser un clic sur ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, je crois, oui. C'est bon, j'y vais? Oui, on est Top. prête. Bien. Milena, quand je dis qu'on est prête, c'est le cas? Oui, tout Oui. à fait. Bien. Oui. Invite-moi là où tu es, parce que je sais que tu as des images déjà. On est dans une chambre très futuriste. Je veux dire, il y a plein de technologies ici. Elle est assise au milieu de cette chambre et il y a des écrans ici, il y a des ordinateurs. Elle est assise et elle me voit, mais c'est comme si elle était habituée à y être et à ne pas agir. Je veux dire, c'est comme si, au fond, elle s'est rendue que c'est son destin comme ça. Euh, et elle ne bouge pas. Alors, quand tu dis rendu, c'est quoi? Surrender, c'est le fait de s'abandonner à cette situation? Oui, 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 L'ADN est le sien? oui. Oui, mais je dois te dire tout L'apparence? de suite que voilà, elle se ressemble énormément, mais puisqu'elle est sous cette dominance de cette apparature, elle, si tu lui montres sa photo, elle ne va pas savoir qui c'est. Je veux dire, quand tu mets un miroir devant elle, elle va dire que c'est bien elle parce que c'est le miroir. Donc, elle comprend que ça reflète son image. Mais si tu montres une photo, déjà, elle va dire, je ne connais pas cette personne. Cette sensation profonde qu'elle ne connaît pas soi-même dans cette incarnation est, est très forte. Ouais. Qu'est-ce qui empêche cette identification d'avec le soi physique? L'implantation très forte au niveau mental. Les implants dans la tête sont extrêmement développés et liés avec ces ordinateurs. Elle sert comme une machine elle-même. Je veux dire, tout est fait pour qu'elle soit sorte d'une radiostation ou télégraphe. Je ne sais pas comment le dire parce que quand tu entres dans cette chambre, c'est très désagréable parce qu'il y a des bruits, il y a des pip, pip, pip. Ou quand il y a un message à envoyer, ça sort d'elle, son énergie est utilisée pour envoyer le message. Et il y a encore autre sorte de bruit. Ta sensation d'être... il y a une grande radiation ici. C'est très désagréable d'être ici. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi il doit y avoir une déconnexion d'avec le soi physique? Pour qu'elle ne perde pas l'énergie qu'il va l'utiliser euh, pour ses messages, pour envoyer le message. Pour qu'elle ne la perde pas pour soi-même, pour sa vie. Si Une j'utilise le sorte de mot, dissociation. Ouais. Oui. une seconde, dissociation de quoi? Dissociation de se connaître. Je veux dire, elle sait bien qu'elle est Valérie, elle sait bien qu'elle a un corps physique, elle sait plus ou moins ce qui se passe dans sa vie, mais c'est comme si elle ne se connaissait pas. Elle ne peut, si tu la demandes de se décrire, elle a rien à dire, je veux dire, elle ne connaît pas ses strengths and weaknesses, Ses forces et ses ses faiblesses. forces, oui, voilà, dans sa vie, oui, elle, elle, elle n'est pas capable de se décrire. Si j'utilise le mot antenne, est-ce que ça correspond à la situation ou Ça pas? peut être ça, oui, oui, ça me fait penser à ce vieux truc comme télégraphe parce que ça produit de son pip, 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 pip. C'est ça. Est-ce qu'elle émet ou reçoit des informations?
ou les deux? Elle ne reçoit pas, elle émet, c'est le mot. Elle est émettrice, c'est comme il va l'envoyer le message très très loin. Ce sont des rapports qui passent à travers elle. Elle est utilisée. Ces rapports passent à travers elle sans être produits par elle. Sans être produit. Tout est lié avec cette machinerie, avec ce truc qui se trouve dans sa tête et son énergie est utilisée pour envoyer. Je veux dire, c'est comme si ça Bien, donnait la une sorte de force de... canal, Ouais, une sorte ouais, de propulsion. ouais. Mhm. Oui ou non, est-ce qu'à travers ce transit, elle reçoit puis transmet des fréquences ou uniquement des informations? Non, non, non. Elle est comme utilisée comme une machine à envoyer le message et ça n'a rien à voir avec ses fréquences. Il y a autre implant qui la maintient. Il y a un implant qui la comme rendre obéissante. Milena, au vu de l'avancement technologique de ces différentes consciences, quel serait l'intérêt d'utiliser l'âme humaine comme canal de transport, puisqu'il dispose Parce déjà d'une qu'il a, technologie capable de faire ça? oui, oui, mais leur base mère est très loin et c'est pour renforcer. C'est comme si cette énergie humaine renforçait et le message est déplacé beaucoup plus rapidement. C'est À comme quelle moi, je fréquence, connais pas les ondes de radio, je sais pas comment ça marche, mais Milena? vraiment, À quelle fréquence? Est-ce que ça arrive 100 fois par jour, 10 fois par jour, tout le temps? c'est très différent. Ça peut être jusqu'à 52 fois par jour ou un message. Ça varie selon les rapports qu'ils veulent envoyer. Bien, on est sur une sorte de définition technologique de ce qu'elle est. Mais l'ADN est humain, n'est-ce pas? Elle est humaine, oui, oui, Elle tout est à fait. humaine. Ouais. Si elle est humaine, est-ce qu'on peut considérer qu'elle produit une fréquence humaine, donc une émotion humaine? Oui ou non? Elle produit, elle est maintenue dans ce poste. Elle ne bouge pas. Je te dis, c'est comme si elle s'est rendue à travers la peur. Et la peur est maintenue grâce à un implant très, très fort, très puissant dans le nez. La peur, Voilà. n'est-ce pas? Oui, la peur, oui. D'autres fréquences produites par elle? Euh, Peut-être, mais la peur est la plus dominante, je veux dire. Euh, Avant tout, elle n'est pas ici pour sentir, pour créer, etc. Elle est ici pour servir. Donc, même si elle ressent, même si son corps physique ressent quelque chose, ça arrive, je veux dire, c'est atténué, elle ne peut pas le sentir aussi fort que son corps physique au niveau subtil. Elle peut sentir à peine des choses de son corps physique à travers le pied, mais après, le fait d'être machine ne permet pas à contaminer, tu sais, ces messages avec sa propre vie. C'est pourquoi je te parlais de cette dissociation, parce qu'ils ne veulent pas la machine doit marcher tout le temps. Quand son corps physique parle de nostalgie profonde, est-ce qu'il y a un écho dans l'âme? La nostalgie, elle n'est pas liée avec cette vie. La nostalgie est liée avec quelque chose. Elle aimerait être libre, elle aimerait être indépendante, elle aimerait être heureuse. Elle est euh, comme un rat de laboratoire, non? Comme quelqu'un déshumanisé complètement. Quand son Ouais. corps physique encore parle cette fois d'amour? Tout de suite, l'information, je ne connais pas l'amour dans cette vie. Je l'ai connu dans les autres expériences, mais pas dans celle-là. Suis-moi, Milena. Ouais. Pourquoi, et je vais l'appeler à ce stade le système, pourquoi le système inviterait cette femme à croire en l'amour, à croire qu'elle est liée à une autre âme? Mais si tu es lié à une autre âme, ça n'a rien à voir avec l'amour.
ce sont de faux croyances en amour. C'est parce qu'elle se sent extrêmement seule. C'est parce qu'elle est déshumanisée. C'est parce qu'il a été tellement facile de lui faire croire que c'était amour. Ça n'avait rien à voir avec l'amour. Cet homme était comme entraîné à piéger les femmes. Je veux dire, d'abord, il était très comme pas psychologue, mais tu sais, quelqu'un qui découvre quels sont tes besoins. Et au début, il te propose tout ce que tout ce que tu veux. C'est comme un paradis sur Terre. Et ensuite, il commence à maltraiter. C'est c'est quelque chose qu'il a appris. Et ouais. Mais est-ce que ce fut le cas? En adhérant à cette fausse croyance, est-ce qu'elle a été liée? Est-ce qu'elle est liée à cette autre âme? Elle était sous sa dominance à cause de cette fausse croyance que c'était l'amour, mais elle ne l'est plus. Non, Elle ne l'est plus? elle ne l'est plus parce que en fait, il voulait qu'elle adhère à ce groupe, pas pour lui, euh, mais pour le groupe, pour les gens. C'est comme s'il voulait renforcer encore son énergie. Je veux dire, c'est cette liaison énergétique devrait renforcer son énergie à elle pour que le message passe encore plus vite. Alors voilà ce que tu vas te permettre de faire. Elle a fait partie de ce groupe pendant plusieurs années. Marche plus Tout vite. en restant, tout en restant à distance, j'aimerais que tu regardes l'énergie de ce groupe. Ils sont complètement sous dominance de, de, des autres. Ouais, ils sont dominés. Nomme les autres. C'est très bizarre, c'est quelque chose humanoïdal, mais ils ne sont pas habillés comme les humanoïdes qu'on connaît normalement. Ils portent des tuniques, de blanches tuniques et capuches, ce qui est extrêmement rare. Les humanoïdes préfèrent les uniformes, ne se cachent jamais sous capuche. Pourquoi les Bizarre. humanoïdes ont-ils souhaité étendre leur champ d'influence à ce groupe-là? Pour quel intérêt? Non, ils ont déjà possédé ce groupe, ils possédaient à elle, ils se sont dit, on les unit, ces méditations en commun et vont, comme ces sortes de connexions, vont renforcer son énergie à elle et le message vont être envoyé beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. À quel moment se délie-t-elle de cet homme, de son âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Se défaire? Tu as dit que dans le présent, ils n'étaient pas liés. Au moment où elle n'a plus de contact physique avec lui. Parce Mais au qu'il faut niveau un contact subtil, il n'y a physique pas pour être lié? il y a pas de trace de ça. Non. Non, non. Donc, quand on utilise ce concept de flamme jumelle, il s'agit, dans cette situation-là, de fausses croyances, n'est-ce pas? Oui, de fausses croyances en fait de si on est mal aimé dans l'enfance, après on crée de fausses images de l'amour, oui. Ouais, Une image distorsionnée de ce que doit être l'amour. ouais, ouais, de ce qui doit être le couple, l'amour, ouais, ouais. Et alors qu'elle participe à ce jeu co-créationnel, elle nourrissait, de par son énergie, le groupe, ou le groupe la nourrissait, elle. Non, c'est le groupe renforcer son énergie à elle, ouais. La Le machine groupe doit, renforçait son énergie, elle. ouais, oui, 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 oui. A-t-elle Ils jamais font beaucoup bénéficié? d'expérimentation, le gens en groupe. Je veux dire, là où on se regroupe, sort de strikes, de rebelles, là où le gens s'entassent, tu sais, pour A-t-elle une jamais, cause. Milena, Ouais. suis-moi, a-t-elle jamais bénéficié, oui ou non, de cette énergie pour son corps physique, pour sa réalisation humaine? Non, si ça servait jamais à elle, mais à cette
machine qu'elle est devenue. Bien, mais les interférents qui sont liés à elle, est-ce que ce sont les mêmes qui sont liés à ce groupe? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à Ce fait. sont les Oui, mêmes? oui, ils aiment bien quand les gens se regroupent. Ah oui. Pourquoi l'avoir laissée partir? Pourquoi est-elle partie? Non, elle n'est pas partie. C'est qu'il y avait la permission de se séparer parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'aide pas autant qu'ils espéraient, que ça ne sert pas à leur cause. Donc elle appartient au groupe physique ou qu'elle en sorte, de toute manière, elle continue de travailler pour l'interférence. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle ne donnait rien au groupe, donc mais aussi cette énergie ne renforçait pas autant qu'il espérait. Donc ils se sont dit, elle sert à rien là-bas, on la retire de là. Je suis obligée de faire certaines vérifications. Donc, Oui. oui ou non, est-ce qu'elle est liée directement ou indirectement à certains membres de ce groupe humain, Milena? Non, c'était jamais le cas. Elle est une machine, elle doit rester séparée au niveau subtil. Elle ne peut pas être liée au niveau subtil avec qui que ce soit parce que pour eux, c'est une machine. La machine doit rester décontaminée. C'est pourquoi je te dis que même essaie de isoler d'elle-même. Est-ce que tu comprends? Comment cette machine, puisque c'est ainsi que tu l'appelles, c'est ce qu'ils veulent qu'elle soit, s'organise pour venir à nous aujourd'hui? Non, c'est pas elle qui s'est organisée, c'est eux qui l'ont organisée pour qu'elle arrive. Les parents étaient bien choisis, la cause était bien Pour choisie, que venir à tout nous, était comment est-ce ah, qu'elle à fait nous. pour venir à nous Parce aujourd'hui? qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est désespérée. En fait, dans ce désespoir, tu sais, quand tu es au bout de ton désespoir, quand tu penses, je t'en ai parlé de ce comportement de se rendre, quand tu es au bout de ça, en fait, tu n'as rien à perdre que demander à l'aide. Et en Oui, mais fait, est-ce elle que a ça dit, signifie je ne qu'il savais n'y a pas le comme faire. support, Milena, qu'il n'y a comme support que le corps physique ou dans l'âme, il y a une soutenance pour nous aujourd'hui? Non, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui a Bien. demandé ça. Quelle partie d'elle nous soutient? Elle est tellement désespérée qu'en fait, elle se sentait que j'ai rien à perdre. Allez, je cherche euh, à l'aide. Mais d'autres sont venus avant nous? Elle a tant de visites qu'elle ne se rend plus compte qui est ingénieur, technicien. C'est pourquoi elle a réagi elle était indifférente quand j'ai apparu. Visite humaine, non humaine? Elle ne le registre plus. Toi, tu sais. Non, humaine, il n'y en a pas. Humaine, il n'y en a pas. Non. Est-ce qu'elle parvient à faire la différence entre ce qui relève de l'humain du non-humain? Elle est devenue indifférente pour elle, tous sont le même. Mais pas tant que ça, parce que c'est nous qu'elle fait venir aujourd'hui, nous qui relevons de l'humain. Ah oui, mais ça lui prend du temps de réaliser qui je suis. Euh, Comment est-ce que tu te sens? Écoute, c'est pas marrant d'être ici. C'est très c'est comme si tu étais vraiment sur une antenne et ta sensation d'être comment on dit Irradiée. oui. Mhm. L'ambiance est futuriste, tu as dit. Très c'est comme si c'est une technologie très développée, c'est ce que je ressens d'ici. Sommes-nous en présence d'une technologie type intelligence artificielle, oui ou non? Non, non, Non. tout est contrôlé par ces êtres. La toute dernière information qu'elle ait transmise, que- qu'est-ce que ça disait? Pardon? Tu peux répéter, j'ai pas entendu. La toute dernière information qu'elle ait transmise, Je ne le comprends pas.
Isole un Mais segment. je sais que ce sont des rapports concernant la Terre. C'est comme s'il informait la base mère qui est extrêmement loin, même pas dans notre galaxie, euh, de ce qui se passe sur Terre. Ce sont des rapports qui nous concernent. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'elle est la seule à être utilisée comme propulseur d'information ou est-ce qu'il y en a Non, d'autres? absolument pas. Il y en a centaines comme ça. Il y a Est-ce ceux qu'ils qui sont reçoivent, il y a réunis? ceux qui... Non, chacun est séparé. Non, non. Donc, ce sont des émetteurs d'informations. Ouais, ouais. Plus efficaces, suis-moi, plus efficaces que la technologie dont cette interférence dispose. C'est pas plus efficace, c'est que ça renforce leur énergie. Notre énergie donne la vitesse à ce message. Donc, plus efficaces que leur technologie, n'est-ce pas? Renforce l'efficacité de leur technologie, oui, on peut le dire ainsi. Mais ici, des brouillards sans, mais ça leur aide énormément. Bien. Maintenant, ce que je te demande, c'est de scanner son corps et que tu me Oui. dises tout ce que tu vois dans son corps qui vient perturber son fonctionnement énergétique. Le plus, c'est ce qui se passe dans la tête. Il y a l'implant qui la rend obéissante. Il y a cet implant principal pour qu'elle émette ce message euh, pour que les ordinateurs aient accès à son corps et utilisent son énergie pour envoyer ce message. Et après, il y a un implant en bas du corps, je veux dire là au coccyx, pour la maintenir sur cette pièce, je veux dire sur cette chaise. Euh, le plus libre sont les pieds. Je veux dire, c'est comme s'ils s'en foutaient ce qui se passe dans ses pieds. Donc, on peut considérer que l'activité du corps mental est fortement perturbée. Ouais, 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 oui. Tout ce qui relève des capacités cognitives, attention, concentration, mémoire. Ça dépend combien de messages elle doit envoyer par jour. Il y a des jours où elle va avoir plus de concentration pour elle parce qu'il y a moins de messages. Mais dès qu'elle doit envoyer le message, c'est comme toute énergie mentale est utilisée pour cette machine. La confusion mentale. Oui, bien sûr, parce que l'emploi est très immense, est quasi immense dans sa tête. Oui, bien sûr. Ça. À titre informationnel, Milena, est-ce qu'elle est perturbée, elle, en tant que conscience, par le contenu des messages? Oui ou non? Non, non, non. C'est chiffré. Ok, C'est ni elle, ni moi, ni. C'est entre eux. C'est comme si seulement eux connaissaient leurs chiffres. bien. Dans le corps émotionnel, tu as parlé d'une fréquence de peur, n'est-ce pas? Oui, c'est ici. C'est cet implant qui la rend obéissante à tout ça. Ouais. C'est figé par eux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une fréquence qui existait avant eux ou après eux? En fait, la peur existe chez nous parce biologiquement, on a besoin de la peur pour protéger notre vie. Sans la peur, on va faire des choses stupides et on se tue. Mais eux, ce qu'ils font, ce que je ressens avec elle, c'est qu'ils installent ce truc juste avant sa naissance et ça influence énormément sa respiration. Elle a toujours sensation de ne pas... ça entre profondément dans la tête, dans le cerveau, etc. Et ça a deux câbles qui touchent ses poumons. Et en fait, tu sais, la chose la plus importante pour qu'on survive, pour qu'on soit vivant, c'est notre respiration. Et elle arrive, tu sais, le moment où elle naît, ce que le bébé doit faire, c'est prendre cette première inspiration. Et elle, déjà, dès le début, dès la naissance, elle a cette sensation qu'elle étouffe. Et ça provoque cette peur de mourir. Et voilà, c'est cette peur qu'il utilise pour euh,
contrôler, pour la dominer, La tu rendre sais. servile. Oui, voilà. Cette peur affecte, oui ou non, son fonctionnement énergétique. Ben, ça la rend obéissante parce qu'elle a toujours cette sensation que si elle n'obéit pas, elle va mourir. Son corps va mourir. Si je Ils te peuvent demande, aussi jouer avec ça et par exemple, tu ne sais pas, parce que par exemple, le message n'est pas envoyé assez rapidement comme il voulait, il règle quelque chose dans cet implant et le corps physique a sensation d'étouffer et elle ne comprend pas pourquoi. Et, euh, et voilà la peur, voilà la menace. si je te demande de me parler du corps émotionnel, de son fonctionnement, Au niveau subtil, à part de cette peur, je t'ai dit, il y a cette dissociation. Elle est traitée comme une machine et machine ne devrait pas sentir ni penser trop. Donc, il y a certaines miettes de ce que vit son corps physique au niveau des émotions. Elle peut le sentir seulement dans le pied. Voilà. une seconde. Donc, le corps comme producteur d'informations et de fréquences qu'elle ressent dans l'âme uniquement dans la partie basse. Oui, seulement dans le pied, oui. Bien. Elle est ancrée dans son corps. Elle est dans son corps, mais en même temps, comme si elle était très éloignée, comme si elle était dans cette chambre, dans cette base. C'est extrêmement difficile à expliquer, mais c'est possible. En inspirant profondément, Oui. un scan aura. Maintenant, du corps sexuel. Écoute, là, cette partie est comme une machine. Il n'y a absolument rien. Il y a dans le coccyx, il y a juste un implant qui la maintient sur place pour qu'elle ne se lève pas de cette chaise. Donc, c'est comme s'il s'en foutait complètement ce qui se passe avec toi au niveau, ce qui se passe avec elle au niveau sexuel. C'est comme elle est vulnérable là-bas. Pour eux, ils s'en foutent. Ouais. Ok. Bien. Tout ce qui relève d'une absence d'intérêt sinon que de vie sexuelle, c'est lié directement à la vie de l'âme ou ça s'explique aussi par les conditions physiques du corps. Désintérêt peut être aussi marqué par cette non-possibilité d'utiliser son énergie sexuelle. En fait, en gros, pour ne pas pouvoir décider pour soi-même. Mais ce que je ressens très fortement, c'est du corps biologique, c'est l'héritage de sa mère. C'est comme si elle répétait, c'est comme si les phrases jamais dites à haute voix fonctionnaient en elle. C'est le devoir, c'est jamais plaisir. Et aussi une chose horrible, ce que je peux sentir euh, chez elle, ce qui vient de sa mère. Euh, euh, Est-ce qu'il s'agit d'une information qui a été transmise de la mère à la fille sur le plan physique, Inconsciemment, oui. inconsciemment? C'est comme si maman voulait, toi, fais ce devoir auprès de ton père, moi, j'en veux pas. Et c'est comme, ouais, c'est horrible. Mais c'est inconscient. Inconscient. Ouais. Certaines femmes se conforment avec cette idée de devoir conjugal. Pourquoi pas Valérie? Parce parce qu'elle n'a pas pu le vérifier elle-même. Je veux dire, elle a pris pour la vérité ce qui était hérité de sa mère, et puisqu'elle ne peut pas utiliser sa propre énergie sexuelle, non, et ne pas décider pour soi-même, donc elle ne peut pas affronter cette idée. Elle l'accepte comme la sienne. Comme sa propre idée. Oui. Mhm. La colère qu'elle ressent pour cette mère. C'est de cette colère que j'ai tiré cette phrase, fais ce devoir auprès de Ok, ton père à ma place. Ouais. ok. Cette colère, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'elle vit en ce moment?
Le plus fortement, en fait, dans le pied, parce que je pense que c'est là où elle ressent qu'elle peut sentir des choses plus profondément. Elle envoie beaucoup d'émotions qu'elle ne peut pas traiter elle-même ou qu'elle ne comprend pas, les émotions qui sont très subconscientes et non pas forcément comprises au niveau conscient. Elle les envoie vers les pieds. Donc là-bas, il y a vraiment beaucoup d'émotions envoyées. Ouais. Stocker et puis libérer Stocker. ensuite ou juste stocker? Non, pas libérer, parce que pour libérer une émotion, il faut la comprendre. Il faut comprendre sa racine, sa source. Et c'est précisément, ce sont les émotions non comprises. Bien. On a parlé de la mère. Ouais. On fait un crochet, Milena. L'information vient. Bien, sinon on continue en inspirant profondément. Ouais. Il est question cette fois de la relation entre elle, Valérie, et sa fille. Et les difficultés relationnelles, encore une fois, de cette Et génération-là. il y a une grande difficulté parce que les deux sont sous la dominance. Chacune a son histoire à travailler. Je veux dire, il y a une. D'abord, Valérie a un problème à se communiquer avec soi-même. Et imagine-toi, tu as des problèmes à te comprendre et encore pour comprendre quelqu'un d'autre. Et sa fille aussi vit son histoire. Donc oui, il y a des difficultés. Oui, oui, c'est vrai. Donc la communication, qu'elle soit consciente et inconsciente, est extrêmement perturbée entre la Oui, mère et la fille. oui, oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, 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 bien. Marque l'ancrage en 2024 Oui, avec elle. Est-ce que nous sommes, oui ou non, toujours dans cette ambiance futuriste? oui, on est dans cette pièce, oui. Est-ce que tu peux me décrire à nouveau le décor? Ça, je m'y installe à mon tour. Il y a deux écrans, il y a de grands écrans qui a un écran monitor euh, le cerveau. Je sais pas, Alors, l'action son de corps, je son sais, corps j'ai déjà mental. une idée. Autour. Tout ce qui se passe autour, plutôt. Ah non, normalement, c'est vide. De temps en temps, ils arrivent, ces êtres, et ils sont comme différents. Les plus haut placés sont bizarres parce qu'ils sont habillés en ces tuniques avec capuche, mais le technicien, le médecin, parce que souvent, il arrive quelqu'un pour vérifier son du corps subtil, c'est comme un médecin du corps subtil, ils sont habillés plus normalement, je veux dire. Leurs vêtements ressemblent à notre vêtements. Ils sont tous humanoïdales et le support, euh, les ouvriers, ce sont le gris. Mais Maintenant, tu oui. as accès à l'information. Maintenant, oui. Oui. Pourquoi ces êtres se présentent-ils ainsi, encapuchonnés? Pour faire penser, je sais pas, c'est jouer avec notre mémoire ancestrale que le grand prêtre, le, tu sais, le genre lié avec les religions, avec les croyances, portait des capes, tu sais, était mystérieux, etc. C'est très lié avec les croyances. Oui, Mais est-ce parce que que ça marche avec elle, juste parce qu'il y a cette croyance à propos des religions? oui, c'est très puissant, oui. La sensation que euh, tu as en contact avec quelque chose, quelqu'un qui sait beaucoup Sacré? plus que toi. Euh, Mhm. c'est pas sacré, c'est comme savoir plus que toi. C'est comme si il connaissait, Une autorité. Bien. qui pourrait t'expliquer les choses que tu ne comprends pas. C'est ça ce que je voulais Bien. dire. Un savant. Oui, de savant, oui. De savant spirituel, oui. Savant spirituel, le concept est intéressant. Ouais. Oui, parce qu'on cherche toujours, tu sais, on se pose toujours ces trois questions: d'où on vient, qui on est, où on va. Ah. Exact. Et c'est comme si eux, ils connaissaient la réponse. Ouais. Alors, je suis curieuse de l'entendre. Mais pour eux, en fait, ils Milena, donnent. permets-moi, fais-les venir, Ouais. fais-les venir. Je suis
Interloqué par le fait qu'ils ne se soient pas encore présentés à nous en réalité. Ils ne veulent pas se séparer. Ils sont toujours en groupe. Là maintenant, j'en ai 5. Alors moi, j'aimerais avoir affaire au plus savant d'entre eux, le grand savant Il n'y spirituel. a pas le plus savant, mais c'est un système de contrôle, je veux dire. Fais-les Si, venir. oui, ils sont là, mais je te dis que quand ils sont en groupe, ils contrôlent la situation parce qu'il y a un qui te parle, les autres contrôlent la situation et c'est toujours pour te dire ce que tu veux entendre. Bien. Tu vas en effacer 4 sur les 5. Tu vas n'en garder qu'un. Ils se bloquent. Dans ce cas, il va rien dire. Il reste. Ouais. Bien. Milena, maintenant, tu Mhm. vas faire fi absolument de leur champ d'action, tu sais, cette antenne, ces espèces d'ondes parasitantes. Tu vas cibler la partie en soutenance de cette session dans le corps de Valérie et former un canal télépathique, L- hermétique, Là où elle privilégié, est exclusif. le plus fatiguée, dans le ventre. Très profondément dans le ventre, au Quand niveau ce du ventre. canal est créé, dis-le. Oui, oui, c'est créé. Bien. La question, qu'est-ce que tu attends de nous? Ah, elle dit qu'elle est tellement désespérée qu'elle n'a rien à perdre, qu'elle veut changer sa situation. Bien. Laisse-moi lui parler directement 1 minute, tu veux? Oui, Directement avec Valérie. oui. Juste cette canalisation-là, avec cette partie de son corps-là, pas autre chose. Ah, 1, 2, 3. Valérie, c'est Oui, elle que je cherche. oui. Bien. Qui es-tu? Je suis leur machine. Je suis leur machine. Pourquoi est-ce que je suis là? Suis-je une autre machine communicante? Non, parce que je veux redevenir un être humain. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas, j'ai pas de Si tu sais, choix. tu as utilisé ta volonté pour me faire venir aujourd'hui. Qu'est-elle devenue cette volonté? Je suis fatiguée. Et Le corps c'est physique est fatigué. Le corps physique est en état d'obsolescence. Toi, non. mais si à chaque fois quand je pense que j'aimerais changer quelque chose, c'est comme si ces trucs en moi réagissaient tout de suite et m'envoyaient le message, t'as pas de choix. Tu peux Et tu le t'y soumets, faire. n'est-ce pas? Ouais, Oui? ouais. Pourquoi s'y soumettre? Parce qu'ils m'ont envoyé sur Terre dans un corps pour que je vis la souffrance, pour que je sois malheureuse. Et c'est toujours le même message. Admettons. Si tu fais ce travail, tu n'y vis pas ton malheur terrestre. Tu Admettons. cesses d'être cette Admettons, j'ai dit. machine. Ce fut une expérience, n'est-ce pas? L'expérience de la souffrance sur Terre. Mm. Et tu réponds favorablement à tout un tas de programmations. Quel est mon espace, ma marge de manœuvre à moi? Faire ce que je veux avec ton corps? Faire de toi une autre machine? Pourquoi est-ce que tu t'es donné rendez-vous aujourd'hui? Je ne veux plus être cette machine. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas l'affirmer en ce sens? Mais je viens de le dire. Non, ça n'est pas suffisant. Il faut le sentir dans le plus profond de ton corps. Je préfère souffrir librement qu'être indifférente. Je... Pourquoi faudrait-il souffrir? Qui dit qu'il faut souffrir? Parce qu'une fois quand tu es envoyé dans le corps physique que tu ne voulais pas, tout est comme mis en scène pour que tu souffres.
Et, Mise en et scène, voilà c'est bien mon... ce que tu as dit. Ouais. Mais est-ce que la mise en scène, c'est la réalité? La mise en scène, c'est du décorum. Il se passe toujours autre chose derrière le rideau de théâtre, n'est-ce pas? Oui, oui, mais il y a des choses que tu vas jamais changer. Tu vas Lesquelles? jamais changer mes parents qui m'ont fait, en fait, ma mère m'a fait pour ne pas perdre son partenaire, pour que mon père ne s'en aille. Tu vas jamais changer ça. Tu vas jamais me donner une mère qui m'aimerait, qui me voudrait juste pour moi et pas pour m'utiliser. Tu vas pas changer ça. Tu vas pas changer ça. Si tu m'invites, moi, ça signifie que tu es prête à te laisser inviter dans d'autres danses, dans d'autres inspirations créationnelles. Sinon, je ne serais pas là. Dis-moi une chose. Oui. Quelle conscience, qu'elle soit humaine ou non humaine, est parvenue à te soumettre la toute première fois, à asseoir son pouvoir sur le tien? C'était un prêtre qui m'a abusé sexuellement. Parle-moi de ça. J'étais une jeune fille, je sais pas, environ 15 ans. Et, euh, et, euh, et je sais pas, j'ai dû faire ma confession et il a dit que il ne peut plus le faire à l'église, qu'il faut le faire comme dans ses chambres privées. Et il m'a Tu, fait agenouiller devant lui. Et c'est pour la première fois que j'ai vu un membre d'un homme et j'étais choquée. Et il m'a mis ça dans ma bouche. Je ne pouvais pas crier. l'impuissance. La puissance, le dégoût. Là, Oh, tu t'es sentie soumise. c'est comme si en même temps quelque chose me parlait. C'est comme je voulais fuir, je ne pouvais pas. J'étais comme pétrifiée et en même temps je sentais comme si quelque chose me parlait dans ma tête. Mais c'est bien comme ça. Bien. Maintenant, cette scène à laquelle déjà tu as accès, tu vas la regarder comme si tu étais une observatrice extérieure. Place une distance entre toi et cet espace-temps. Tu peux le faire. Euh, c'est tellement dégoûtant. Mais je vois qu'il y a une entité en lui qui, quand il me moleste, quand il m'abuse, ou plutôt quand il m'oblige à ce sexe oral, cette entité en lui prononce ses mots comme s'il me, tu sais, me demandait de continuer, ce que je fais bien. Euh, je suis de plus en plus dégoûtée. Et ça commence à rire et cette voix me dit, c'est ta première fois, mais pas la dernière. Et il y a quelque chose qui se rompt en moi, comme si je commençais à pleurer. Identifie cette conscience qui communique avec toi. C'est important. C'est c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui appartient à ces humanoïdes. Euh, c'est C'est comme si non c'était un humain, n'est-ce pas? désincarné. Non, un Bien. désincarné. On s'arrête là un instant. Une autre information pour ta conscience. En dépit de toutes les expériences traumatiques qui peuvent arriver sur Terre, tu peux protéger ta conscience de toute autre conscience
non humaine. Ça signifie que tu n'es pas obligé de te soumettre à celui qui communique avec toi, sauf si tu y consens. Tu as le droit de dire non. Ton corps physique ne peut pas le faire. Ton âme, oui. Non. Mon âme crie. Bien. Mon Alors, âme crie crie fort. énormément. Et alors que tu cries, tu libères la détresse, la peur, la crainte, l'incompréhension, l'impuissance, tout ce qui est en train d'être produit par ton corps physique. Il me lâche Dégage-toi-en. parce qu'il sait très bien que mon cri va être entendu par ma mère inconsciemment et qu'elle va entrer et que c'est une femme avec laquelle il faut pas, tu sais, don't mess with her. C'est une femme qui va pas s'arrêter. Oui. Souviens-toi, le corps peut vivre des traumatismes. L'âme peut toujours dire non. Oui, je viens de trouver la solution. Dans la première version, je garde ça comme, comme un secret, ça m'arrange de l'intérieur. Et dans cette deuxième version, je dis à ma mère tout ce qui s'est passé. Et là, il y a une grande querelle. Là, ma mère n'a pas peur d'affronter ce prêtre. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecte complètement. oui. Tu inspires profondément. Je veux te voir prendre encore plus de distance par rapport à cette scène, par rapport au présent. C'est toute la ligne de temps, en somme, que tu regardes. Non, c'est bien parce qu'en fait, elle s'est protégée au niveau subtil, elle s'est protégée elle-même et au niveau physique, elle a, elle n'a pas eu honte ni peur de s'appuyer sur quelqu'un adulte, tu sais, sur quelqu'un qui devrait la protéger. Et en fait, elle a trouvé deux, deux, Appuie. deux appuis en soi et en sa mère, je veux dire, en sa mère parce elle était enfant encore. Oui. Milena, souviens-toi, j'ai besoin vraiment que tu gardes une grande perspective quant à l'abord de l'information. Avant que cette âme ne vive ces expériences-là, comment se définissait-elle? Comment la voyais-tu? Avant, bien, 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 bien. Je la voyais Libre de bien. toute interférence? Oui, libre. Ouais. Une seconde. Qu'est-ce qu'elle savait de l'interférence, si c'est le cas? C'est comme si elle savait quelque chose, mais elle ne s'intéressait pas trop parce que ça ne la concernait pas. Euh, donc, oui, peut-être ça existe, mais c'est comme si c'était une idée lointaine. Et en fait, elle s'est rendue compte que il faut pas être tellement ignorante parce que ça nous concerne tous ici et puis c'est tout près. Quelle intention portait cette âme à l'égard de l'expérience humaine? C'est illogique, or, c'est rarement logique, c'est rarement une mission, c'est pourquoi pas sur Terre où il y a des gens, parce qu'il y a une grande communauté humaine en fait, c'est rare que les planètes, tu sais, sont tellement remplies par les humains et cette grande communauté, ça attire énormément, t'as envie. Elle est uniquement elle. Pourquoi est-ce qu'elle est sur Terre? Mais voilà, je viens de t'expliquer, c'est comme si quelque chose l'attirait. Oh, il y a tant d'humains. C'est comme la La boîte de masse. nuit, c'est comme. Oui, 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 oui. Qu'une expérience comme une autre parmi cette masse humaine, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Elle rentre sans derecho de piso, sans droit de passage? Elle ne se pose même pas de questions. Très bien. Donc complètement libre d'interférence. Oui.
Comment se fait-il qu'une quelconque interférence s'intéresse à cette âme sur Terre? Parce que la plupart de gens sont connectés, donc c'est facile à les repérer. Les libres, tu veux dire? Oui, les livres sont faciles à être repérés, oui. Bien. Peut-on dire qu'elle est innocente, qu'elle est ingénue à l'égard de tout ce qui est lié à ce mécanisme d'interférence? Je t'ai dit, c'est comme si elle connaissait le risque, mais c'est aussi cette Donc elle sûreté sait. à l'intérieur que ça ne me concerne pas. Bien. Alors ça, c'est un très important pour nous. Oui. Bien. Sur la ligne de temps d'origine, entre cette première scène de soumission, et là, il lui manquait une information importante. Elle pouvait perdre l'intégrité du corps physique sans perdre l'intégrité de l'âme. Donc, on a fait un apport d'information. Mais dans la scène d'origine, combien de vies nous séparent de Valérie? Ça, c'est la quatrième. Est-ce qu'il y avait un noyau commun à cette interférence? En fait, je comprends maintenant la froideur sexuelle. Oui, c'est ça ce qui va là. Et elle va être euh, de plus en plus séparée de sa vie. Donc, c'est deux choses. Explique-moi, tu veux? Euh, Au début, elle est trop libre, encore beaucoup de mémoire, encore beaucoup d'attachement à sa liberté, à son autonomie, etc. Et eux, ils sont très malins. C'est comme s'ils te noyaient petit à petit. Ce n'est pas un choc. C'est pourquoi je te disais dès le début qu'il y a ce comportement de se rendre, d'être indifférente. C'est parce que ils jouaient avec, ils sont très patients, tu sais. Mhm. C'est pas comme reptiliens qui vont produire un choc. Ouais. Et c'est pourquoi cette indifférence et ce manque d'énergie pour se libérer. Et Oui, puis elle est renvoyée à cette vie-là, sous ce ouais, prénom de Valérie. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a Parce un que paramétrage des conditions de vie? Et on a déjà dit que elle va être envoyée dans une famille où elle va se sentir aimée, où elle va se sentir appréciée, qui va lui donner cette fausse idée de l'amour, de bonding, liaison. Euh, et, euh, et, et ça, c'est comme la sécurité. C'est comme tu vas pas connaître l'amour dans cette vie. Donc, si cette vie comme ça, elle ne trouve pas la raison pour se libérer. Parce que si elle se libère, il n'y a pas d'amour, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est pourquoi elle est tellement indifférente aussi envers sa vie. Tout était comme pensé avant, tu sais. Tout est protégé pour qu'elle reste là où elle est. Alors, permets-moi d'essayer de comprendre. Tu dis qu'elle est envoyée à cette famille-là, donc à ces parents-là, pour qu'elles Et connaissent l'expérience de la sécurité, du bonding, comme tu dis? non, au contraire. Elle est Bien, envoyée dans cette famille pour ne pas le connaître. Et c'est comme si bien, au début, elle t'a dit, tu vas pas connaître l'amour dans cette vie. Et c'est parfait. pourquoi elle ne se libérait pas, parce que même si je me libère, je ne vis pas l'amour dans ma vie. Alors, à quoi bon vivre? Parfait. Parce que pour nous, les humains, tu sais, être liés entre nous, dans notre corps physique, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas être comme détaché des autres. Ça n'a pas de sens, la vie, ici, sur Terre. C'est son cas. Pourtant, elle dit même qu'elle se complaît dans une forme de solitude. Eh bien, parce qu'elle était programmée pour ça, parce qu'elle était dite, tu vas pas connaître l'amour, tu vas pas connaître liaison forte, franche, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres programmations très importantes dans son corps, toujours vibrantes à l'heure actuelle? Eh ben, je t'ai déjà dit qu'il y avait cette programmation de tu vas pas te libérer. Et même si tu libères, tu vas souffrir avec ton corps physique. Euh, oui, il y a ça. Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, bien.
toujours à distance, avec cette grande perspective sur cette ligne de temps, d'accord? Oui. J'aimerais que tu t'assures que peu importe l'espace-temps où on est susceptible de communiquer avec elle, qu'elle ait accès à toutes les informations auxquelles toi, Milena, tu as accès. Mais là, toute Permets-moi de le accès, demander? elle a déjà, comme si elle a choisi déjà version numéro 2. Elle crie euh, au Non. niveau subtil et puis elle ne veut pas que ça lui arrive. Ouais, elle ne veut pas tomber dans leurs pattes. Alors regarde-la depuis le passé et regarde la transformation, si transformation il y a, du passé jusqu'à notre Valérie présente. Non seulement la transformation, mais il y a aussi une guérison. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau physique. Il y a grand appui de la famille. Il y a protection de la famille. Et en fait, Dans le n'importe passé, n'est-ce pas? oui, et en fait, elle apprend que il faut pas avoir peur qu'il nous arrive de choses mauvaises parce que c'est normal et naturel qu'il nous arrive les choses horribles. Mais si on a de bonnes relations, si on a autour de nous de bonnes personnes qui nous appuient, qui nous charissent, qui nous accompagnent, on peut sortir de n'importe quel trauma. Et encore l'appui intérieur de l'amour-propre. Donc, c'est cette combinaison qui est extrêmement guérissante et, euh, et ça réduit sa peur contre la vie. Euh, c'est comme si elle s'ouvrait. Ah oui, d'accord, il peut m'arriver plein de choses, mais on peut sortir de tout si on ne s'abandonne pas. Très bien. Ouais. Quand tu estimes que le moment est le bon, Oui. quand il y a cette transformation d'opérer, tu me dis quand tu es prête à revenir dans le présent. On est prête et elle se Se félicite. se félicite parce qu'en fait, elle a fait exactement la même chose. Elle a dit à haute voix de ses attouchements de son père qu'il ne faut pas rester seul avec ça. Il faut parler de choses. Et c'est précisément ça. Elle l'a fait. Oui, oui. Dans le Et on peut présent, trop. quand tu es prête. C'est comme si elle faisait un atterrissage très doux dans son corps, dans sa présence, etc. C'est comme si euh, c'est bien elle, mais comme presque une autre personne, différemment équipée, je veux dire. Équipée avec patience envers soi-même, euh, euh, cette envie de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, tu sais, ouais, ouais. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Douce, lumineuse, en compréhension, euh, en intérieure compassion envers soi-même. Euh, ouais. Oui ou non, est-ce qu'elle est connectée à une conscience humaine ou non humaine? Les questions d'interférence, bien sûr. Ah non, 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 non. Et tu sais, elle, si quelqu'un, quelque chose essaie de se connecter, elle dit, moi, je suis comme la sirène. Il s'approche, et moi, je fais de l'alarme et tout le monde sait. Ils vont plutôt la laisser en paix parce que elle, elle a appris à ne pas garder en secret. Donc, ça veut dire que s'approcher à elle, c'est de manifester qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas agir en secret avec elle, en fait. Simplement aussi, Milena, parfois parce que le corps physique a besoin d'entendre ou de se voir confirmer certaines informations. Tu confirmes qu'elle est complètement déliée, c'est-à-dire déconnectée de ce groupe et de Ouais, chacun de ses membres. oui, Bien. oui. Parle-moi dans cette condition-là de l'activité du corps mental.
Je veux dire que ça marche tout. Euh, la clarté je vois la clarté de pensée. Je veux dire que tout marche comme il faut dans sa mentalité. Bien. Corps émotionnel, ça c'est très important. Corps émotionnel au niveau subtil est tout en tranquillité. Je veux dire, il n'y a pas il n'est pas agité ni rien de ça. C'est tranquille. Corps sexuel, Corps sexuel est prêt à être comme. euh, c'est comme s'ils attendaient à être utilisés, à être utiles. Ah, ouais, ouais. est-ce qu'elle dispose de son énergie? Elle et rien qu'elle, pour elle-même. Oui, elle dispose de toute son énergie, bien sûr, bien sûr. Est-ce que cette énergie va bénéficier dans ce que nous appelons le pouvoir de création à son corps physique, à sa réalisation? Ça va ce comportement énergétique qu'elle a maintenant, ça va apporter de grands bénéfices dans le sens de cesser d'être enfant, je veux dire, de dire au revoir à son passé. C'est comme si elle recommençait avec son potentiel. Oui, Et moi, comment est-ce que tu te sens? bien, bien, je me sens bien. Alors tu inspires profondément et une projection et un message, si c'est le cas, projette-toi. Elle n'aime pas les messages. Elle fait tout d'une manière tacite. Je veux dire, c'est dans la caresse euh, que tout se manifeste. Elle n'a pas besoin d'envoyer le message. Et le futur, c'est comme si plusieurs chemins s'ouvraient. Donc, elle peut. Oui, il y a quand même un message, même si ce n'est pas verbal, moi je vais le verbaliser. Il y a un message qu'elle s'envoie à son corps physique. Tu peux être heureuse dans un couple parce que tu n'es plus la personne à être dominée ni à chercher à dominer. Tu peux être comme partenaire, en partenariat. Oui, ouais, Le c'est message est quelque passé. chose que. Oui, Le message est oui, passé. Si elle souhaite, souvent je verbalise ce qu'ils font déjà, mais j'y vais quand même, transmettre les informations à sa fille, pourquoi pas? oui, elle l'a déjà fait. Oui, Bien. elle a déjà envoyé le message. Alors il est temps de rentrer. Avec en fait le message, non seulement les informations, mais avec invitation. Je t'attends quand tu es prête. Je suis là. Oui, On y va pour les salutations. oui, Tu la laisses à son espace de création. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout, Milena. oui. Déconnecté. Mhm. Cette cohésion d'entre-soi, transformation, tu le sais, transmutation, fait émerger cette force qui va transcender tout ton corps. Chaque cellule, chaque organe, à l'infini, dans tout ton corps. Un pouvoir à deux qui bénéficie à tout ton corps physique. On pourrait même appeler ça à toute ton aura. Ça transcende les frontières même de ton corps physique. Et c'est ton énergie qui est en œuvre. C'est très plaisant. À chaque battement de cœur plus présente, bien plus présente. À 3, 2024, ta réalité physique. Oui, je suis là. Mhm. Oui. Mais comment?
Très bien, merci. Valérie, la même question pour toi. Comment est-ce que tu te sens? Sans oublier d'apposer un petit clic sur le micro. Oui, ça va très bien. Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Est-ce que tu veux nous partager 3 mots? Faudra que je la réécoute parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a des choses par rapport à cet implant-là au niveau, c'est des détails, mais c'est peut-être important quand même. C'est un plan au niveau du coccyx. Et c'est vrai que je n'avais pas stipulé que j'avais des douleurs anales par moment et sans raison aucune. Et donc, j'ai toujours tout de suite tilté ça. Et puis par rapport à cette histoire d'amour, et ben ma foi, c'est très bien. Je vais devoir digérer l'affaire, mais je pense que à l'intérieur de moi, j'avais déjà compris des choses. Voilà. J'en suis convaincue. Ouais. Donc voilà, très bien. Merci. Émotionnellement, est-ce que ça va? Oui, très bien, oui. Oui, oui. Sur la fin de la session, j'ai bien senti, ça s'est mis un peu à chauffer dans mon corps quand la partie subtile, on va dire, s'est libérée. On va employer ce mot-là sur la fin. Bien. Tu nous as déjà touché un mot à propos de la publication de la session. Est-ce qu'on reste sur la publication, Valérie? Oui, oui, oui. Oui, Est-ce oui, que je dois flouter ton visage? Non. On y va comme ça. On va te dire avec Mélina à bientôt pour des nouvelles, mais on te garde 2 minutes avec nous encore. D'accord? Tu ne coupes rien, tu restes avec nous. Mélina, merci. Belle continuation, Valérie. Merci. Merci à vous.